écouter la voix du Seigneur. Nous sachons, mes bien-aimés, que le Seigneur, il parle, il convoque la terre et il veut nous parler encore en travers de sa parole. Deuxième partie du message, dimanche dernier, c'était première partie, la prière. Deuxième partie du message, la prière, c'est la clé de la réussite. Alléluia. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. La prière, c'est la clé de la réussite. C'est la prière. Si tu veux une belle vie dans ce monde, il faut prier. Si tu veux réussir pour un voyage, il faut prier. Pour un travail, il faut prier. Pour un voyage, il faut prier. La prière. La prière, c'est la clé de la réussite. Jésus, il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment faire sans invoquer le nom de ce grand Dieu? Comment faire, mes bien-aimés, si Dieu lui-même, il n'a pas une réponse à tes projets? La prière, c'est la prière. Mes bien-aimés, la Bible nous a recommandé de prier sans cesse. Il ne nous a pas dit de chanter sans cesse. La Bible ne nous a pas dit de louer sans cesse. Mais c'est bon de louer Dieu. C'est bien de l'adorer. Pourquoi le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse? Jésus nous a laissé beaucoup d'exemples au sujet de la prière. La prière, c'est la clé qui ouvre les choses qui sont impossibles. Avec la prière, les choses qui sont impossibles deviennent possibles. Mais pas n'importe quelle prière. Dimanche, nous avons vu la prière de la foi dans Jacques. Nous avons vu la prière fervente du juste. Il y a la prière de la foi. Il y a la prière fervente du juste. C'est pas vrai? Pour que la prière soit fervente, il faut la foi. La clé même de la prière, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Que Dieu a exaucé ta prière. La foi, c'est de dire, Seigneur, merci pour la réponse à ma prière. Et la foi nous ramène à confesser ce que Dieu a fait pour nous, mes bien-aimés. La base même de la prière, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Que tout est possible à Jésus. La foi, c'est de mettre notre assurance à celui qui est vivant, mes bien-aimés, qui peut tout faire. Nous voyons beaucoup de parler du Seigneur. C'est pas parce qu'il parle du Seigneur à la foi. On est libre de parler du Seigneur. À travers de la foi, il y a la foi et il y a le foi.
Les hommes se trompent souvent, disent j'ai la foi. Mais s'ils ne croient pas en Christ, comment connaître la foi que la Bible nous a parlé? La foi, c'est de croire que Jésus, il est ressuscité, il est vivant. C'est de croire qu'il est parti nous préparer une place. Et la foi nous ramène à la repentance. Prier, lorsque nous voyons le mot prière, expression spontanée et directe de l'homme à Dieu. La prière, l'homme cherche toujours le moment de dialoguer. Le seul moyen que Dieu a laissé pour l'homme, pour dialoguer avec lui, pour parler, parce que l'Éternel, il aime le dialogue, c'est le moyen de la prière, mes bien-aimés. Et Jésus nous a laissé un premier exemple de la prière. N'oubliez pas, je parle des 3 ennemis de la prière. Parce que lorsque j'ai commencé à encourager l'Église à prier, nous avons beau temps passé sur la prière. Premier exemple que Jésus nous-même a laissé dans Luc chapitre 6, verset 12. La prière, c'est très importante dans la vie de l'homme. L'homme a besoin d'un contact, une relation avec son Seigneur. Mais cette relation, c'est uniquement de la prière. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Je prends l'exemple de Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin de prier? Il était Dieu. Il est Dieu. Jésus il était là même pendant la création du monde. Jésus était déjà là. Mais pour montrer aux hommes comment c'est nécessaire, c'est important de prier. Lui-même, il s'est rendu sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Combien, mes bien-aimés, on a besoin de cette dimension de la prière. Quand on a mal à la tête, on prie. Quand on a mal à l'orteil, on prie. Pendant que nos yeux nous font mal, nous prions. Non. Mais bien avant même d'entrer dans le taxi, nous disons Seigneur, rentre avant moi. À chaque émission, on va faire, on dit, on va rendre grâce avant. Vous va voir, mes bien-aimés? Parce que vous savez, la prière, c'est une protection divine. La prière, c'est une clé, mes bien-aimés. Et la prière n'a pas de frontières. Seulement la prière qui peut faire trembler les démons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos familles, nous prions pour l'Église, comme nous allons voir des exemples de la prière. Combien au sujet de la prière, Moïse était un homme de prière. Moïse nous a laissé un exemple de la prière dans Exode chapitre 32, verset 9 à 14. Moïse, c'est Moïse lui-même. Il priait. Moïse avait besoin de secours de Dieu, mais seulement de la prière. Moïse avait besoin de parler à l'Éternel, mais de la prière. La Bible nous dit dans Exode 32, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courant.
L'Éternel est en train de parler à son serviteur Moïse. Verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, contre ces peuples accourus, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. L'Éternel parle pour Moïse. Mais nous voyons, Moïse faisait partie de ces peuples. De le verset 11, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a entendu l'Éternel dire, son peuple était peuple accourus. Moïse était un vrai intercesseur. Vous savez, il y a des vrais intercesseurs. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est intercesseur. Mais il y a des hommes intercesseurs, c'est quelqu'un qui n'a pas de haine dans son cœur. C'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaises pensées contre son prochain, même si son prochain lui fait du tort. Mais puisqu'il était l'homme de prière, mais bien aimé, le Saint-Esprit lui donne des moyens de prier, même pour son ennemi. Comment dire on est intercesseur? On prie mal pour nos ennemis. Parce qu'on a un petit chaud avec nos voisins, avec un frère. On ne prie plus pour nous, on ne met pas voir sa tête. On ne dit même pas bonjour, tu es intercesseur. Regardez, mes bien-aimés, malgré l'Éternel dit à Moïse, mon peuple était fait par courir. Moïse implora l'Éternel. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme telle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Mais pourquoi, Éternel? Moïse plierait devant l'Éternel. Pas seulement prier, non, mais supplier l'Éternel. On a vu dimanche dernier, l'église locale manque cette dimension de la prière. Parce que si toutes les églises étaient debout pour prier, mes bien-aimés, notre pays ne sera pas dans cette situation qu'il est. Amen. Parce que l'Éternel même il a dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, c'est quoi, mes bien-aimés? Mais on n'a pas le temps pour descendre dans le gel de la prière pour le pays. Même si nous prions, mais il faut déjà une réconciliation. Il faut qu'il y ait une paix profonde entre les hommes de Dieu. Il faut une paix profonde entre les enfants de Dieu. Il faut une paix profonde entre les hommes politiques et les hommes de Dieu. Comment prier? Oh, je ne suis pas d'accord avec cet homme politique-là. Je ne vais pas prier pour lui, mes bien-aimés. Ça, c'est pas un intercession. Si mon peuple su qui a invoqué mon nom, simili, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, avant toutes les choses, c'est la prière. Nous cherchons la face de Dieu, mais sans la prière. Cherchez la face de Dieu, mais la prière a avant. Dieu, il est décidé, mes bien-aimés, d'agir durement avec son peuple. Parce qu'ils étaient un peu parcourus. Mais il fallait un homme qui s'est levé devant l'Éternel. Il fallait un homme qui s'est mis debout, mes bien-aimés. Il fallait un homme qui dit, non Seigneur, non Seigneur, je ne suis pas d'accord que tu détruises ces peuples. Mais il faut un brisement en toi-même. Il faut oublier toi-même pour aller au devant du Seigneur pour ton ennemi. C'est pour les malheurs. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour les malheurs qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer, Moïse, dans les montagnes, et pour les exterminer des dessus de la terre. Reviens à la guerre de sa colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il fallait vraiment aimer les enfants de Dieu pour se présenter. Il a dit, souviens-toi d'Abraham, l'Éternel, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi d'Israël, tes serviteurs auxquels que tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité. Souviens-toi, il met l'Éternel devant sa promesse. Moïse
les amis d'Éternel devant sa parole, mes bien-aimés. Comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendance tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Oh, des moments nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Verset 14 on dit, et l'Éternel, il a touché l'Église. Nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Nous pouvons secouer le cœur de Dieu en prenant sa promesse et aller au-devant de lui. Dis Seigneur, c'est pas ça que tu m'as dit, Seigneur. Seigneur, c'est pas cette promesse que tu m'as faite, Seigneur. Seigneur, voici une telle situation devant moi. Voici ce que tu m'as dit. Tu as oublié ce que tu m'as dit, Seigneur. Moïse a dit. Et la Bible nous dit dans le verset 14. Et l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Vous savez, nos prières peuvent changer les situations. La prière peut changer les situations, même. Quelle que soit la situation, la prière a la puissance de changer le cœur de l'enfant. Mais pour que le cœur de nos enfants puisse changer, le cœur de nos familles puisse changer, nous devons avoir un bon témoignage en nous-mêmes. Nous continuons à avoir, mes bien-aimés, toujours sur la prière. Nous voyons Moïse, un homme de prière. David également. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, David, dans le psaume 28, verset 1, David, c'est un homme de prière. Mais il y a quelque chose à prier. Remarquez, le plus grand combat d'un homme, un enfant de Dieu, c'est quand il descend dans la prière. Il a plus de temps, mais il a parlé au téléphone. Il a plus de temps à babiller que descendre sur ses genoux à la prière. Il a plus de temps de critiquer au lieu de prier pour un problème. Du moment, il faut apprendre à rester dans le silence et dans la prière, parce que Dieu, il entend la prière de ses enfants. David dit, Éternel, c'est à toi que je crie. David, étant roi qu'il était, il avait besoin d'une relation avec Dieu. David n'a pas regardé l'homme qui s'appelait roi David, mais David, de son cœur, il avait besoin d'entendre que Dieu est à côté de lui. Éternel, c'est à toi que j'ai cru. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Mais quelle prière, mes bien-aimés! Même il n'a pas conçu l'iniquité dans son cœur. Il a dit, s'il a conçu l'iniquité dans son cœur, sa prière ne sera pas exaucée. Vous savez, il y a des blocages à la prière. Toute iniquité est un péché. Vous savez, des péchés on peut faire. Personne ne nous voit, mais qui peut bloquer nos prières. Parce que lorsque nous prions, nous avons un adversaire. Un adversaire qui est très violent. Il s'appelle Satan. De la même manière, Daniel lui-même, quand il a prié, il a gêné, mes bien-aimés. Daniel n'a pas prié, il n'a pas gêné. La réponse était immédiate. Mais il y a un adversaire qui était là, qui surveille derrière. Et c'est pour cela que nous prions, mes bien-aimés. Si nous avons une iniquité dans nos cœurs, nous devons descendre à nos genoux en demandant au Seigneur pardon de nous repentir avant de prier.
Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Mais il y a un problème. Mais nous allons prier, non pas parce que nous prions, mais parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir dans nos prières. Souvent, ma soeur prier, mon frère prier. Oh, bon, la fois dernière, je disais, dans la fête de la famille, au couple, ne se marie jamais sur une prophétie. N'écoutez jamais quelqu'un qui te dit, l'Éternel dit, c'est ces frères-là pour toi, c'est ça pour toi. Tu dois apprendre à aller devant le Seigneur, apprendre à coucher sur ton ventre, apprendre à parler. Fais comme David, va, crie à l'Éternel, descends ses pieds. L'Éternel entend la voix de ses enfants, mes bien-aimés. L'Éternel, il prend plaisir quand ses enfants s'humilient. Paul priait pour les églises. Pourquoi est-ce que Paul avait besoin de prier? Paul a prié, mes bien-aimés. Non pas seulement David qui implorait le Seigneur, mais Paul aussi. Lorsque j'ai regardé David qui implorait le Seigneur dans Psaume 119, verset 164. Encore. David continue à implorer l'Éternel. Et c'est même Dieu, il a dit, c'est à toi que j'écris. Il continue à implorer. Je disais, mes bien-aimés, c'est pas prier. Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est besoin de ça. Alléluia. Amen. Non, mes bien-aimés, il faut apprendre à prier. À prier. Il faut apprendre à prier. À prier. Souvent, nous prions mal. Nous prions mal. J'ai prié une fois pour un frère souffrant. Il m'a dit c'est son ventre. J'ai prié pour son ventre. C'est vrai? J'ai prié pour son ventre. J'ai dit, ah bon, ton ventre, tu as des problèmes? La maladie insiste. Il continue encore. Il continue encore à crier. Je souffre mon ventre. Il dit, bon, on a prié. Nous n'avons pas eu de réponse. Il faut aller chez le médecin. Vous savez, Dieu nous donne des discernements. Quand on a prié une fois, deux fois, la chose insiste. Dieu, il a donné à l'homme la connaissance et l'intelligence. Ne restez pas à la maison parce que tu as prié, tu as remarqué, Dieu est en train de dire, va voir, tu as besoin de quelque chose, il faut voir un homme. Dieu permet que tu vas chez un médecin des moments. Et cet homme m'a appelé dans l'après-midi, vers 15h, il me disait, passez la guerre, emmène-moi, je souffre. Je cours avec lui à l'hôpital public Sainte-Marie. Nous avons vu le docteur. Vous connaissez très bien qui s'occupe des hommes et même les femmes. Et ça va avec un Africain à Clinique Sainte-Marie, comment il s'appelle encore? Difredo. De l'après-midi, quand le médecin est venu sur lui, le médecin a touché. Il a touché son ventre. Il a dit, mais il y a des problèmes, c'est pas dans les ventres. Tu as un problème de stomac. Mais il fait prier pour le ventre, mais il faut savoir ce qu'on a besoin. Des moments où on prie mal. On a mal au ventre, on dit c'est l'estomac. On a mal au stomac, on prie pour le ventre. Mais est-ce que le Seigneur peut exaucer cette prière? Mais il faut que Jésus, il m'a dit, il faut prier directement. Quand on va devant le Seigneur, il faut prier, mes bien-aimés, directement. Ne passez pas à côté. Seigneur, j'ai mal au pied, c'est le pied que j'ai eu. Je me souviens, j'ai pris un saut ici là, en prenant, j'ai cueilli une papaye, et mon pied est entré dans ce trou. C'est passé samedi matin. Je ne savais pas qu'il y avait un trou à côté du papanier. Mais bien aimé, pour dormir maintenant, c'est impossible de dormir. J'ai souffert. Il est du matin. J'ai empêché ma femme de dormir.
J'ai mis les pieds sous la moelle. La moelle a dit, il ne veut pas de moi. J'ai couru dans le salon. Le salon m'a dit, ce n'est pas ta place là. Je rentre dans le cabinet. J'ai envie d'aller faire pipi. J'arrive pas à la douleur. Que tu souffles, bien aimé. Quand il était déjà mon écart, j'ai dit, chérie, écoute-moi, je vais rester au salon. Toi, je te paye de dormir. Il m'a dit, non, chérie, je ne vais pas dormir dessus souffle. Écoutez, Dieu entend la prière. Je me suis levé. J'ai dit, tu vois, nous, cette douleur-là, toi, on ne peut pas parler pour le problème. J'ai dit, tu vois, cette douleur-là, je te recommande au nom de Jésus, quitte ce corps-là. Ce corps est temps du Saint-Esprit. Quitte ce corps, maintenant, nous le sortons dedans, nous le sortons. Seigneur, merci pour la guérison. J'ai été couché depuis ce escalier jusqu'aujourd'hui. Le dimanche, je suis venu à l'église. J'ai témoigné. Mais bien aimé, Dieu entend la prière. La prière. Mais il faut croire que Dieu entend, mes bien-aimés. Il connaît vos besoins. Avant même de demander, il le sait déjà. Mais il veut que tu lui demandes. Moïse n'avait pas besoin de demander. David n'avait pas besoin de demander. Regardez David dans le psaume 119, verset 164. 119, verset 164. David n'avait pas besoin de pleurer l'Éternel. La Bible nous dit 7 fois le jour. Est-ce qu'on a le temps pour prier 7 fois pour pleurer l'Éternel pour un problème 7 fois le jour? C'est pas 7 fois le jour. C'est-à-dire tu peux au travail, tu peux dans la voiture, tu peux pendant que tu rentres. Vous savez, même c'est l'homme qui cherche complication à la prière. Mais David, il avait une relation avec l'Éternel. Il a prié. Si c'est à 6h du matin, le Saint-Esprit lui demande de prier. Quand il se lève, il prie. Si c'est à 9h, il prie. Si c'est à 1h, il prie. Si c'est à 3h, mais il prie. Mais l'essentiel, c'est de garder une relation avec Dieu de la prière. 7 fois, pour ton problème, il faut prier. Pour connaître Jésus, qui il est, c'est la prière. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. À cause de la parole. Il a Jésus, il envoie la parole, il guérit. David priait 7 fois. Il a imploré Dieu 7 fois par jour. Mais bien aimé, si on est dans les besoins, à qui nous pouvons parler? Avant d'aller à la banque, c'est donne-moi une bonne durée. Si on a oublié, on va pas un conseiller à la banque. Mais avant de partir, c'est de faire moi tomber sur un bon conseiller. Une bonne conseiller, Mais bien aimé, quand tellement il y a une puissance de la prière. David, il a prié 7 fois le jour. Il a célébré. Et 7 fois, il célébrait l'Éternel. Il n'est pas fatigué de célébrer l'Éternel. Ce matin, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement une quelques secondes, mais nous devons faire comme cette femme. Alléluia. Cette femme, quand elle a senti sa douleur, cette femme qui souffrait, alléluia, elle s'appelle Anne. Mais bien aimée, lorsque nous regardons, je ne vais pas lasser de parler de cette femme, parce qu'elle a laissé un bon exemple pour nous de la prière. La Bible nous dit, cette femme, elle est restée longtemps dans la prière. Marie restait au pied du Seigneur. Longtemps, ce n'est pas une petite prière. C'est quelqu'un. Vous savez, j'ai entendu des prières de moments. Souvent, j'ai dit, je vais intervenir. J'ai entendu des prières comme si on tape le Seigneur. Comme si le Seigneur, c'est notre camarade. Donne-moi ça, donne-moi. Mais il n'y a pas de supplication. Et, mes bien-aimés, Anne a prié. David a prié. David a prié. Paul a prié pour l'église. Dans Romains, chapitre 1er, verset 8, 10. Regardez, Paul a prié pour l'église. Où est-ce que Paul avait besoin de prier? Pour l'église.
Romains, chapitre 8, nous sommes toujours là dans la prière. La prière, c'est une bonne direction pour aller vers le Seigneur, mes bien-aimés. Il a prié dans Romains 1, verset 8. Il a prié Paul pour l'intercéder pour l'Église, pour la continuer, parce que Paul avait une vision pour l'Église. Oh, alléluia! Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renouvelée dans le monde. Regardez Paul, mes bien-aimés. Le verset 9, il continue à dire, il n'est pas fermé la porte de la prière. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile selon son Fils, il était là dans son esprit, mes bien-aimés. Je suis là dans notre esprit, mais témoin, et que je fais sans cesse mention de vous. Oh, le verset 10. Demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Où il a demandé dans sa prière, quels que soient vos projets ce matin, je vous encourage à prier. Quelle que soit la situation, quels que soient les besoins, quels que soient les dons que tu as besoin, avoir un cœur de prière, n'aie pas peur, même si ton enfant il est dans la drogue, même si ton enfant il est dans l'alcool, mais toi, restez au pied du Seigneur, n'abandonnez pas, oh alléluia, oh le roi des gloires, le Seigneur des gloires. Oh, notre prière peut inspirer, la prière peut inspirer, le Saint-Esprit veut nous donner encore de prière. Mais pour conclure, je vais vous parler d'un homme, la responsabilité d'un homme. L'homme a une grande responsabilité. Ce n'est pas seulement Anne, mais je vais vous parler d'Isaac avant de terminer. Dans Genèse, chapitre 25, verset 21. Mes frères, levez-vous aussi pour prier. Je sais que les femmes aiment prier. Mais si nous voulons voir, oh, tu veux une bonne femme, il faut prier. Tu veux un bon mari, il faut prier. Souvent nous voulons, on cherche Sarah, mais nous ne sommes pas Isaac, Abraham. Si tu veux un bon Abraham, il faut être Madame Sarah. N'est-ce pas merveilleux? Chacun de nous attendait un homme comme Abraham. Mais si tu veux un homme comme Abraham, il faut aller au pied du Seigneur, il faut être Sarah. Le dernier verset que je vais donner, dans Genèse chapitre 27, verset 11. Regardez, mes bien-aimés, avec moi, la responsabilité de l'homme. Il a pris sa responsabilité. Souvent, l'homme ne veut pas prendre la responsabilité. L'homme aussi doit prier. Vous savez, Dieu bénit le couple. Dieu bénit la famille. La famille, Dieu bénit la famille. Mais la famille, les gens qui sont, je parle pas ceux qui vivent concubinage. Parce que Dieu n'est pas d'accord. Tous ceux qui vivent de concubinage. C'est une belle vie de servitude quand on est marié. On est à l'aise, on est tranquille. Et quand on est marié, il y a le respect pour le mariage. Mais pour avoir un bon mari, c'est dans la prière. Pour avoir une bonne femme, c'est dans la prière. Et quand il y a le haut et le bas, il faut savoir aller dans la prière. Regardez mes bien-aimés. C'est l'histoire. Qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Ensemble, qu'est-ce que cet homme a fait? Je n'ai pas entendu l'église. Qu'est-ce que cet homme a fait? Isaac implora. Pour qui il a prié? Et laisse-moi Jésus à prier pour l'église. Et laisse-moi Jésus à prier pour nous. Isaac, étant homme, implora l'Éternel pour sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi, mes bien-aimés? Car elle était... Isaac avait le désir d'avoir un enfant. Du moment où on laisse la responsabilité pour la femme seulement. Souvent, on laisse les problèmes pour la femme seulement. Mais l'homme a sa part, mes bien-aimés. L'homme doit prendre sa responsabilité de la prière.
L'homme doit aller devant le Seigneur aussi pour la famille. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Je dois continuer à prier pour ma femme. Si j'ai besoin d'une bonne femme, je dois prier pour ma femme. Et si ma femme a besoin d'un bon mari, elle doit prier pour moi. Vous savez, j'appelle l'homme. Mon nom c'est l'homme. Si sans la prière, l'homme ne peut pas résister. C'est pourquoi Jésus m'a dit, mes bien-aimés, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière, c'est un policier. Répétez avec moi, la prière est un policier. Alléluia. Veillez et priez afin de ne pas tomber en... Le policier, il est là, la prière. Quand tu es dans la prière, quand tu vas plonger l'esprit de la prière, le Saint-Esprit sera autour de toi. Parce que tu as un esprit de prière en toi. Il y a quelque chose qui va monter en toi. La puissance du Saint-Esprit va te dire, attention, n'oubliez pas, hier tu as prié pour cela. Isaac a prié, il a imploré l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, sa femme ne faisait pas d'enfant. Et l'Éternel a rejeté la prière d'Isaac. Oh! L'Éternel n'a pas écouté Isaac, et puis Isaac a terminé. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a fait quoi? J'ai pas entendu les deux, tout fini. C'est pour vous dire, l'Éternel entend la prière. L'Éternel vient sur cette prière avant de partir. Ne découragez pas, continuez à prier. La Bible nous dit, mais bien aimé, l'Éternel a exaucé. Rebecca, sa femme devait 3. Je ne sais pas quelle demande tu as fait l'Éternel. Je ne sais pas quel est ton désir. Je ne sais pas pourquoi tu pries. C'est pas c'est Rebecca là, non? Elle s'appelle Rebecca. Mais tu as des enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un lien. C'est un lien. N'oubliez pas, la maman d'Isaac, elle était stérile. Et l'Éternel, c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Qui peut donner un enfant, qui peut faire affronter, qui peut répondre à la prière. Comment il s'appelle? Il a dit dans sa parole, invoquez-moi au jour de ta détresse. Comment invoquer l'Éternel sans la prière? Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas, ne cessez pas de prier. La prière, l'Éternel entend la prière de ses enfants, l'Éternel entend la prière de sa fille, il entend la prière de son fils. Alléluia. Rebecca, c'était dans le plan de l'Éternel. La prière d'Isaac a été levée dans le bon nom du Seigneur. Je sais ce matin, tu vas m'aider à prier.